Les détails sur l'impact qui aurait pu provoquer une nouvelle catastrophe radioactive. La veille de la conférence de Munich sur la sécurité, les Russes ont lancé une attaque de drone sur la centrale nucléaire de Tchernobyl. Les images ont fait le tour des médias du monde entier et nous ont rappelé une fois de plus la tragédie mondiale de Tchernobyl. Les 50 kg d'explosifs ont touché le toit de l'abri et ont déclenché un incendie. L'arche de l'abri, censée protéger contre les fuites de radiation provenant des restes du 4e réacteur, est désormais percée d'un trou de 50 mètres carrés. C'est la taille d'un appartement de 2 pièces. Voici à quoi ressemble une personne comparée à ce trou. Les experts de l'AIEA, qui se trouvent à la station 24 heures sur 24, ont signalé avoir entendu une puissante explosion vers 2 heures du matin. Il s'agissait d'un Shahed russe équipé d'une ogive explosive pour faire plus de dégâts, volant à une altitude de 85 mètres, trop basse pour être détectée par les radars. L'arche de l'abri mesure 110 mètres de long. L'incendie à l'intérieur de la couche d'isolation est toujours en cours d'extinction. En raison des dommages, la structure a cessé de jouer son rôle de barrière contre la propagation rapide des radiations. L'Agence nationale de la zone d'exclusion déclare que la situation est sous contrôle et que le niveau de radiation est normal. Mais aujourd'hui, la brèche dans la défense de l'Europe est devenue évidente pour tout le monde. À une époque, plus de 40 pays à travers le monde ont participé à la construction du refuge de Tchernobyl. L'arche géante est considérée comme la plus grande structure terrestre mobile au monde. Il a été conçu pour résister aux températures extrêmes et aux ouragans. Cependant, les ingénieurs n'auraient évidemment pas pu imaginer qu'il y aurait un jour des frappes militaires directes sur une installation nucléaire. Plus tard, dans une déclaration, les experts de l'AIEA ont indiqué qu'ils avaient pu accéder sans restriction au site de l'explosion. Ils ont constaté des dommages importants, mais le niveau de radiation de l'installation n'a pas changé. Les Ukrainiens leur ont également montré l'épave du drone. Mais à qui appartient ce drone? Cette question est ignorée par l'IAEA.